Maman, j'ai eu le bac. Maman, tu es où? Je suis ici mon bébé, tu me sors de la honte. Astrid, je suis contente. Je suis fière de toi, Astrid, c'est vrai? Oui Emma, merci maman. Jocelyne est où? Je ne sais pas. Quand j'étais au collège, je l'ai laissée ici. Je ne sais pas, je viens à peine de garer ma voiture. Regarde un peu dans sa chambre. Depuis que je crie là. Si elle était là, elle allait se lever. Me voici, pourquoi vous criez mon nom comme ça? Et qui a crié ton nom? Je demandais à maman si tu es là, c'est tout. Me voici alors, il y a quoi? Tu as échoué, ça ne va pas m'étonner hein, comme tu es que quand je te parle ici, tu cours vite appeler ton père. Je ne sais pas à quoi vous jouez ton père et toi. Que Jocelyne, est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a échoué? Elle a seulement fait quoi? Ma chère grande sœur, j'ai eu mon baccalauréat avec mention très bien. Qui t'a donné ça? Tu as vu ça où? C'est quoi ton problème au juste Jocelyne? Tu ne peux pas la féliciter? C'est comment avec toi? Toi-même tu ne trouves pas ça bizarre? Le fait qu'il réussisse son examen est bizarre? J'ai fait le bac 3 fois pourtant j'étais plus intelligente qu'elle. Vous voulez me dire que Astrid la plus bête de cette maison qui réussit juste une fois? Je vais voir avant de croire. Jusqu'à il y a la mention très bien sur ça. Ah c'est ton problème. La vie ne tourne pas autour de tes humeurs. Pardon, laisse-moi vivre ma vie. Je ne suis plus au collège. Bientôt je serai à l'université comme toi. Je pars regarder cette histoire moi-même. Vas-y, en revenant ne brûle pas seulement de haine. Je n'ai jamais vu une fille avec le noir cœur comme toi Jocelyne. Tu es méchante. Juste félicitations te dépasse à me dire. Bref, fais comme tu veux. Je ne veux pas ça, c'est ta grande sœur Astrid. Ce n'est pas le moment de bavarder. Va nous chercher le bon vin au fond de l'armoire. J'allais oublier l'essentiel, je m'appelle Astrid Pokam, originaire de l'Ouest Cameroun, plus précisément de Tchang. J'ai 17 ans, cadette d'une fratrie de 2 enfants dont Jocelyne et moi. Jocelyne est ma sœur aînée de 5 ans. C'est-à-dire qu'elle a 22 ans. Nous sommes sœurs d'une même mère mais pas d'un même père. Jocelyne avait perdu son père à l'âge de 3 ans. Je pourrais peut-être dire que c'est ce manque qui avait fait d'elle une personne remplie d'aigreur. Mais je ne pense pas, car mon père a toujours été là pour toutes les deux. Mon père, quant à lui, n'est plus avec ma mère. Il s'était remarié avec une Française. Ce qui fait que mon père réside en France. Tu es où? Tu ne vois pas le vin là? J'arrive, je prenais mon téléphone. En passant, tu as même appelé ton père? Pas encore. Je prenais mon téléphone pour le faire. D'accord. Donne-moi d'abord mon vin. Jocelyne est où? Elle est partie finalement? Ce n'est pas devant toi qu'elle partait là maintenant. Quand je vais mal réagir, tu vas dire que c'est moi qui dérange, c'est moi la petite sœur. Quand ta fille me fait les choses ici, tu ne vois pas. Voilà ça qui s'est passé devant toi. Calme-toi Astrid. Tu sais que Jocelyne est comme ça. C'est ta grande sœur. Tu dois la respecter. C'est toujours comme ça avec toi. C'est ta grande sœur, il faut la respecter. Tout ce qu'elle me fait vous ne voyez jamais. Voilà maintenant elle est partie au collège, regardez. Donc si je comprends bien, je ne mérite pas réussir. Pardon. Arrête-moi le bavardage, appelle ton père là-bas. Voilà comment ma mère coupait court, quand elle ne voulait pas entendre mes plaintes vis-à-vis de ma sœur aînée dans ses oreilles. C'est vrai quand même que les réalités entre la sœur et moi mettaient notre mère mal. Parfois quand Jocelyne commençait à me taquiner, je ne jurais pas. Je préférais sortir et aller me balader, même comme ce geste pour elle était considéré comme un manque de respect, jusqu'à appeler mon père en France pour se plaindre en pleurant avec des paroles du genre. Je ne sais pas pourquoi elle me fait ça. Elle est irrespectueuse envers moi. On dirait qu'elle me déteste. C'est parce que je n'ai pas aussi de père. C'est parce que je suis orpheline. Je ne comprends pas son mépris. J'étais consciente du fait que dès qu'elle passe un coup de fil à mon père, j'aurais au moins 2 mois sans argent de poche venant de lui. Ma mère me donnait, car c'est elle qui vivait les faits ici. Ma mère essayait de lui parler de temps en temps, question de savoir ce qu'elle me reproche honnêtement. Elle ne disait jamais rien, toujours les mêmes histoires. Tu ne vois jamais quand elle sort ici matin, midi, soir. Elle ne lit jamais ses cours. Les commissions de la maison, c'est moi qui fais tout. La bonne dame croit les mains à ma mère de lui dire: Jocelyne, tu trouves pas que tu exagères un peu? Comment tu peux dire que c'est toi qui fais tout ici? Pourtant il y a une ménagère qui s'occupe de tout. Parfois moi je ne comprenais pas ma sœur.
On aurait dit qu'elle était jalouse de tout ce que j'avais. Voilà que mon baccalauréat était sorti avec mention, je devais immédiatement appeler mon père. Papa, j'ai eu le bac avec mention. Tu es sérieuse là? Oui papa, j'ai eu enfin mon bac. Je vais enlever la tenue. Félicitations ma chérie, c'est le moment de voir où tu iras l'année prochaine, hein. Tu peux rejoindre ta sœur où elle est aussi, hein. Ce sont de bonnes écoles. Oui, c'est une bonne école. Bref, dès que j'ai une information, je t'envoie sur WhatsApp. Ok, sans souci. Je t'envoie l'argent promis demain et le téléphone la semaine prochaine. Je crois que ton oncle vient là-bas la semaine prochaine. Merci beaucoup papa. J'avais fini de parler avec mon père, c'est où j'avais constaté que Jocelyne était déjà rentrée. Et alors? José c'est comment? Elle a eu. Félicitations. Merci. Au fait, papa disait qu'il faut qu'on commence à se renseigner sur des bonnes écoles. Il disait même que je peux te rejoindre où tu es, Jocelyne. Non, non, tu ne peux pas t'en sortir là-bas. Je te connais, tu es trop paresseuse. Et qui eux? Pourquoi tu es même comme ça? Bref, je vais chercher ailleurs. Jocelyne, ton problème c'est lequel? C'est parce que je sais que son père va jeter l'argent à la poubelle. Je connais Astrid, elle n'est pas concentrée, du tout. Tu as toujours tes choses dans ta tête. Je me pose parfois des questions. Pourquoi tu es si aigrie et négative envers moi? Je ne sais pas ce que tu me veux au juste. C'est ton argent qui part à la poubelle. C'est toi qui me donnes cet argent. Pour me dire quoi? Que tu as un père et moi non. Attends, tu verras aussi ce que ça fait quand ton père va mourir.